Un coffre au trésor au fond de la mer ne peut se protéger lui-même, sauf si quelqu'un choisit de plonger profondément, de surmonter la pression, d'ignorer l'obscurité et de le récupérer. Le trésor restera enfoui, mais lorsque les bonnes mains le remonteront, ce qui était caché devient visible, ce qui était perdu est retrouvé, et la valeur qui semblait disparue à jamais se remet à briller. Mes amis, il y a des trésors dans votre vie qui ont peut-être été enfouis, volés ou enfermés par l'ennemi, mais vous servez un Dieu qui plonge dans les profondeurs pour récupérer ce qui a été pris, non seulement pour le rendre, mais pour le restaurer, non seulement pour le ramener, mais pour en multiplier la valeur. La restauration ne consiste pas à revenir à ce qui était, mais à avancer avec plus que ce qui a été perdu. L'ennemi n'est pas créatif, il vole, tue et détruit. Il utilise le découragement, le retard, la distraction, la déception. Mais Dieu ne panique pas lorsque des choses sont prises. Dieu prépare, il dresse une table, renforce en silence et vous positionne pour une restauration qui ne laisse aucune place à la honte. Beaucoup croient que la perte marque la fin du dessein, mais dans les mains de Dieu, elle devient le début de la restauration. Les plans de Dieu ne sont pas interrompus par le vol, ils sont conçus avec la restauration en tête. Vous avez peut-être pleuré, vous avez peut-être prié et attendu, mais une vérité plus profonde est à l'œuvre. Ce que vous avez perdu vous a peut-être positionné pour la chose même que Dieu a préparée pour restaurer. Les Écritures disent dans Jérémie 30:17, « Car je te rendrai la santé, je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'on t'a appelé la répudiée, sur dont nul ne se soucie. » Mes amis, vous n'avez pas été oubliés, vous avez été mis à part pour la restauration. On vous a traité d'oubliés, on a dit que c'était fini, mais le Seigneur dit le contraire. Vous vous relèverez, vous serez guéris, vous serez recherchés, non rejetés. Aujourd'hui, je vais explorer comment Dieu restaure ce que l'ennemi a volé, non seulement en le rendant, mais en le transformant. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant la mise en place de ce vol. Mes amis, lorsqu'on vous vole quelque chose, cela vous laisse souvent un sentiment d'impuissance. Cela vous pousse à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment. Mais dans le plan divin de Dieu, les moments volés ne sont pas des moments définitifs. Ce que l'ennemi voulait pour nuire, Dieu peut le transformer en fondation pour votre destinée. Il y a un dessein enfoui même dans la douleur de la perte, et Dieu ne gaspille pas ce que vous avez traversé. Il le recycle, il utilise l'acte même de vol de l'ennemi comme déclencheur pour la restauration. La mise en place n'était pas ce à quoi vous vous attendiez, mais le résultat sera ce dont vous avez besoin. Pensez à un fermier dont la grange est pillée pendant la nuit. Le voleur pense qu'il a pris les graines, mais en réalité, il a vidé la grange, forçant le fermier à semer à nouveau, cette fois avec une meilleure stratégie et un sol plus profond. L'acte de vol n'a pas détruit l'avenir du fermier, il l'a redirigé vers une récolte plus grande. C'est ce que Dieu fait souvent. Il permet que ce que vous pensiez nécessaire soit pris, seulement pour vous montrer ce que vous portez vraiment. Et quand Dieu restaure, ce n'est jamais au même niveau. C'est assez, secoué et débordant. Mes amis, parfois, ce que l'ennemi vole expose ce qui était faible, et au lieu d'être votre chute, cela devient votre force. Peut-être l'ennemi a-t-il volé du temps, des relations, la paix, la confiance ou des opportunités. Mais ce qu'il a oublié, c'est que vous appartenez à un Dieu qui restaure, un Dieu qui construit du neuf à partir de lieux brisés, un Dieu qui restaure non seulement ce qui a été perdu, mais ce qui aurait pu être. Et quand il restaure, il rachète à la fois l'objet et le temps. La parole le dit dans Joël 2h25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu ne restaure pas seulement les choses, il restaure le temps. Il restaure les saisons, les chances perdues, les cycles manqués. Vous avez peut-être manqué des opportunités à cause de la douleur, perdu du terrain à cause d'attaques, mais Dieu promet de restaurer même les années. Il sait comment intégrer ce que vous avez manqué dans votre avenir. Rien n'est gaspillé quand c'est placé dans ses mains. L'attaque de l'ennemi sur votre vie n'était pas une preuve de votre faiblesse, c'était une preuve de votre valeur. Les voleurs ne s'introduisent pas dans des maisons vides, et l'ennemi ne serait pas venu pour vous s'il n'y avait rien de précieux en vous. Parfois, l'attaque elle-même prouve la mission que vous portez. Et bien que cela ait fait mal, cela n'a pas annulé ce que Dieu a placé en vous. L'attaque deviendra une preuve, le vol deviendra un témoignage. Quand David revint à Ziklag et trouva tout brûlé et volé, il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Mais il ne resta pas à pleurer. Il consulta l'Éternel et poursuivit. Il récupéra tout, mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'il prit aussi les dépouilles des villes ennemies en chemin. Il revint avec plus que ce qui avait été volé, car la restauration de Dieu n'est jamais une simple copie. C'est une réécriture complète. Ce que l'ennemi a pris est devenu la porte vers plus,
Pas moins, pas la même chose, mais plus. Beaucoup d'entre vous, chers amis, sont dans votre moment Ziklag. Vous voyez des cendres, des absences, des espaces vides où le rire et la vie remplissaient autrefois la pièce. Mais ce n'est pas parce que c'est vide maintenant que Dieu a fini. Dieu se spécialise dans le vide. Il a rempli la terre quand elle était informe, il a rempli des vases vides, il a rempli des cœurs brisés, et il remplira votre vie à nouveau, non seulement avec ce que vous aviez, mais avec ce que l'ennemi n'a jamais prévu que vous porteriez. Une restauration arrive qui vous surprendra même vous. Vous regarderez en arrière et vous vous demanderez comment une perte si profonde a donné naissance à un gain si grand. Vous réaliserez que l'ennemi a sous-estimé votre retour. Il pensait que voler vous arrêterait, mais cela vous a poussé à chercher Dieu plus fort, à écouter plus profondément, à entrer dans une force divine. Et de cette posture, la restauration est venue avec puissance. Vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus concentré. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas irréparable. Le fait que quelque chose ait été pris ne signifie pas que votre avenir l'a été. Dieu n'est pas limité par les pertes que vous avez subies. Il restaure non pas en revenant en arrière, mais en rachetant. Ce que vous avez manqué vous rencontrera à nouveau, d'une autre manière, et quand cela arrivera, vous serez prêt. Cette fois, vous ne le gâcherez pas, vous ne le perdrez pas, vous le vivrez avec audace, car ce que l'ennemi a volé vous a préparé pour ce que Dieu donne. Ce n'est pas seulement une saison de récupération, c'est une saison de réalignement. Dieu place les bonnes personnes, les bonnes portes, la bonne force autour de vous. L'ennemi pensait qu'il vous avait désarmé, mais il n'a fait que révéler ce dont vous aviez vraiment besoin. Maintenant, vous avancez avec un dessein, vous semez avec intention, vous marchez avec audace, car la restauration ne consiste pas seulement à récupérer des choses, c'est à devenir celui que vous étiez toujours destiné à être. Et c'est exactement ce que Dieu fait maintenant, vous restaurant de l'intérieur. Ce qui a été volé était peut-être visible, mais ce qui vient sera indéniable. Vous porterez plus que ce que vous avez perdu, car Dieu ne rend pas seulement ce que l'ennemi a pris, il révèle ce que l'ennemi n'a jamais pu toucher. Réfléchissons maintenant à comment ce qui semblait une perte était en réalité un transfert. Mes amis, et si l'ennemi n'avait pas volé votre dessein, mais l'avait livré sans s'en rendre compte? Et si la chose même que vous pensiez être une perte était en réalité une transaction divine déguisée? Dieu n'est pas pris au dépourvu par les plans de l'ennemi. Il s'est transformé un piège en transfert. Il s'est transformé ce qui était destiné à vous ruiner en un processus qui vous affine et vous repositionne. Parfois, la perte n'était pas vraiment une perte, c'était Dieu qui déplaçait du poids, qui déplaçait des ressources, qui libérait de l'espace pour qu'une nouvelle gloire émerge. Le transfert était douloureux, oui, mais c'était toujours un transfert. Il y a une histoire dans 2 Rois 8/5-6 qui passe souvent inaperçue. Une femme revint d'un long voyage pour trouver sa maison et ses terres prises. Mais alors que le roi entendait son histoire et reconnaissait sa foi, il ne lui rendit pas seulement ses terres, il ordonna à son serviteur de tout lui restituer, y compris tous les revenus des terres depuis le jour de son départ jusqu'à son retour. Elle n'a pas seulement récupéré le terrain, elle a récupéré le gain. Ce n'était pas juste une restauration, c'était un remboursement. L'ennemi veut que vous pleuriez sur ce qui semble manquer, il veut que vous pleuriez avant même de regarder à nouveau. Mais vous servez un Dieu qui rembourse avec intérêt. Ce qui semblait être une réduction deviendra un retour en force. Ce qui semblait être une saison sèche se transformera en une saison de débordement, car Dieu n'est pas seulement dans le métier de guérir la douleur, il est dans celui de reconquérir le territoire, pas seulement le terrain spirituel, mais des percées réelles et tangibles. Mes amis, il y a une raison pour laquelle Dieu n'a pas arrêté la perte, c'est parce qu'il planifiait un gain plus grand. Parfois, il laisse l'ennemi dépasser ses limites. L'ennemi a touché votre joie, il a atteint votre paix, il a perturbé vos rêves, mais ce faisant, il a exposé sa propre limite, et Dieu a utilisé cette exposition pour ouvrir une nouvelle faveur dans votre vie. Le transfert s'est fait en silence, mais maintenant les résultats parleront. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi cela s'est produit, vous n'aviez peut-être pas de mots pour le retard, mais le retard est transformé en développement, la douleur en plateforme, et ce que l'ennemi pensait détruire ne fait qu'amplifier votre témoignage. Vous entrez dans des territoires que l'ennemi ne voulait pas que vous trouviez, vous marchez dans un dessein qu'il a essayé d'enfouir, et vous portez une grâce que l'ennemi ne peut défaire. Il y a une promesse audacieuse dans Zacharie 9h12, retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Dieu ne rend pas seulement ce qui a été pris, il restaure le double. Il le déclare maintenant, pas plus tard, pas un jour, mais aujourd'hui même, pour ceux qui restent captifs de l'espérance, qui ont tenu bon quand c'était difficile, qui ont fait confiance quand c'était silencieux. Une double portion arrive. Cela signifie que ce que vous avez perdu ne reviendra pas sous la même forme,
il reviendra plus grand, plus fort, meilleur. Avec plus de valeur qu'avant. La saison de soustraction se transforme en multiplication, car Dieu ne restaure jamais pour équilibrer, il restaure pour briser les limites. Beaucoup d'entre vous, chers amis, ont vu des relations se terminer que vous priez pour qu'elles durent, des portes se fermer que vous pensiez rester ouvertes. Mais Dieu ne vous punissait pas, il vous préservait. Il faisait de la place pour ce qui pouvait porter plus de poids, plus de paix, plus d'onction, plus de longévité. Et maintenant que l'espace est prêt, la restauration peut commencer. Le transfert inclut aussi la sagesse. Parfois, ce que l'ennemi a pris était lié à votre niveau de compréhension passé, mais la douleur vous a poussé à grandir. Vous avez prié plus profondément, jeûné plus intensément, écouté plus attentivement, et maintenant vous êtes prêt à gérer ce qui revient, non avec peur, non avec insécurité, mais avec force, car ce que Dieu donne maintenant ne peut plus être volé de la même manière. Vous êtes plus sage maintenant, plus perspicace. Cette saison ne reflètera pas la précédente, car vous n'êtes plus la même personne. Les larmes ont arrosé votre foi, le silence a entraîné votre écoute, les batailles ont affûté votre esprit, et maintenant la restauration rencontre un vase affiné, un cœur guéri, un esprit clair, et une âme prête. Il y a quelque chose de puissant à savoir que Dieu utilise les actions de l'ennemi comme un outil. Dieu n'a pas besoin de créer de l'opposition pour vous bénir, mais il sait comment l'utiliser. Il laisse l'ennemi préparer la scène, puis il intervient et renverse la situation. Ce qui était destiné à vous briser devient l'endroit même où vous brillez le plus. Ce qui était destiné à vous retarder devient l'endroit où l'accélération commence. Le transfert ne vient pas, il a déjà commencé. Vous entrez dans une restauration divine sans connaître toute l'ampleur de ce qui est rendu, mais c'est plus que ce que vous avez perdu, plus que ce qui a été pris. C'est la double portion, le remboursement, le débordement qui ne vient qu'après une profonde reddition, et vous, mes amis, avez atteint cet endroit. Maintenant, regardez ce que Dieu fera ensuite. Concentrons-nous maintenant sur la gloire de la restauration divine. Mes amis, la restauration n'est pas un retour à ce qui était, c'est une élévation vers quelque chose de plus grand. Elle porte la gloire, non seulement dans ce qui est rendu, mais dans ce que vous êtes devenu. La restauration est la preuve que Dieu ne vous a jamais quitté. Elle révèle sa force, sa miséricorde, et son timing. Quand Dieu restaure, ce n'est pas léger ou vide, c'est complet, plein, et profondément significatif. Il ramène plus que ce qui a été perdu, il apporte la sagesse, l'honneur, la joie, et une nouvelle onction. Ce qui était brisé n'est pas seulement guéri, c'est renforcé, et ce qui a été pris est rendu avec un témoignage attaché. La gloire de la restauration divine se manifeste quand les autres ne peuvent expliquer votre élévation, quand ce qui était vide déborde maintenant, quand ce qui était brisé est maintenant entier. Vous ne revenez pas avec une copie de ce que vous avez perdu, vous entrez dans quelque chose qui porte un son différent, un niveau différent, une grâce différente. Et cette grâce n'est pas venue facilement. Elle est venue par les larmes, l'attente, la reddition, mais maintenant elle vient avec la gloire. La restauration de Dieu apporte de la beauté, pas seulement une beauté visible, mais une beauté vécue. Vous parlez différemment maintenant, vous marchez avec assurance, vous avancez avec discernement. Ce qui vous a brisé ne vous définit plus, car la présence de Dieu a fait quelque chose de plus profond. Il a planté la restauration dans votre esprit, non seulement comme un moment, mais comme un mode de vie. Vous vivez restauré, vous parlez restauré, vous priez depuis un lieu de restauration. Ésaïe 60/15 dit, « Au lieu que tu étais délaissé et haï, sans que personne passe par toi, je ferai de toi une magnificence éternelle, une joie de génération en génération. » Vous avez peut-être été négligé, exclu, mais Dieu a choisi de rendre votre restauration indéniable. Vous serez appelé excellent, non à cause des louanges humaines, mais parce que le toucher de Dieu est visible dans votre vie. Et ce qu'il restaure devient un héritage. Cette restauration ne mourra pas avec vous, elle s'étendra sur des générations. Vos enfants marcheront dans ce pourquoi vous avez prié, votre héritage brillera avec ce qui était autrefois votre perte. Il n'y a rien de léger ou de temporaire dans la manière dont Dieu restaure. Il le fait avec honneur, avec intention, de manière à faire taire la voix du doute pour toujours. La restauration n'est pas seulement pour que vous en profitiez, elle est pour que les autres en soient témoins, afin qu'ils croient, qu'ils fassent confiance, qu'ils sachent que Dieu reste fidèle à ceux qui attendent. Mes chers amis, vous entrez dans un lieu où la restauration et la révélation se rencontreront. Dieu vous montrera pourquoi cela devait arriver ainsi. Vous comprendrez pourquoi vous étiez préparés. Vous verrez comment les attaques qui ont failli vous écraser ouvraient en réalité le chemin pour une plus grande gloire. Vous n'étiez pas punis, vous étiez préparés. Le processus a fait mal, oui, mais la gloire qui suit est inexplicable. C'est divin, c'est Dieu. Les nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous ne sont pas un hasard,
elles font partie de la restauration. Ce sont des lieux que vous n'auriez pas pu gérer dans la saison précédente, mais maintenant vous les traversez avec sagesse, vous vous asseyez à des tables avec force, vous dirigez avec humilité et discernement, car la restauration a façonné votre caractère, elle a fait grandir votre foi, et maintenant ce que vous portez est enraciné et inébranlable. C'est pourquoi vous avez dû traverser ce que vous avez traversé, non parce que Dieu voulait vous voir souffrir, mais parce qu'il savait ce qu'il voulait placer dans vos mains, et il devait vous préparer à le tenir correctement. Maintenant que vos mains sont prêtes, la bénédiction peut s'y reposer. Maintenant que votre cœur est guéri, la restauration peut s'y installer. Mais vous ne tenez plus à la douleur, vous tenez au dessein, et ce dessein est trempé de gloire. La restauration ne ressemble pas toujours à ce que nous attendions. Parfois, elle vient sous une nouvelle direction, parfois elle est déguisée en une nouvelle opportunité, mais elle porte toujours la signature de Dieu. Vous la reconnaîtrez par la paix, par le fruit, par les portes qui s'ouvrent sans effort, car quand Dieu restaure, vous n'avez pas à courir après, vous avez juste à marcher, à croire, à rester prêt. Il y a une beauté à savoir que rien n'a été gaspillé, ni les larmes, ni l'attente, ni le silence, ni les prières qui semblaient sans réponse. Tout cela faisait partie de ce processus. Dieu a pris chaque moment brisé et en a fait un chef-d'œuvre. Il a façonné quelque chose de si complet que vous ne regretterez même pas ce que vous avez perdu, car ce que vous gagnez est tellement plus grand, empreint de joie, saturé de paix, rempli de promesses. Vous êtes sur le point d'entrer dans des lieux où la restauration est le langage. La faveur parlera pour vous, l'honneur vous accompagnera, le témoignage vous précédera, et la grâce vous portera. Ce n'est pas seulement une bénédiction personnelle, c'est une gloire publique. Les gens verront ce que Dieu a fait et sauront que cela ne pouvait venir que de lui. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'une nouvelle, non construite sur la douleur, mais sur la promesse, non façonnée par la honte, mais par la gloire. Vous ne sortez pas vide, vous sortez rayonnant, et rien de ce que l'ennemi a volé n'aura le dernier mot, car la restauration de Dieu est complète, glorieuse et imparable. Avancez en sachant que ce qui a été volé n'est rien face à ce que Dieu libère maintenant. Votre restauration a commencé, et rien ne peut arrêter la gloire qui se déploie dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, prions le Seigneur. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es le restaurateur de mon âme et le défenseur de chaque promesse prononcée sur ma vie. Tu es le Dieu qui me relève des cendres et me couronne d'honneur et de force. Je te loue, car aucune force sur terre ou dans le spirituel ne peut surpasser ta puissance. Je te loue, car toi seul es fidèle à restaurer tout ce qui a été pris et à tirer la gloire de chaque perte. Merci, Père, d'avoir été près de moi quand les autres m'ont quitté. Merci pour les victoires invisibles que tu as déjà libérées en mon nom. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque péché, chaque doute, chaque compromis que j'ai permis. Purifie-moi et rends-moi entier. Je libère également chaque personne qui m'a fait du tort. Je choisis de pardonner, Seigneur. Je ne m'attarderai plus dans la peur ou la perte. Au nom de Jésus, je déclare la restauration dans mon esprit, mon cœur, ma famille, ma santé et chaque domaine de ma vie. Je réprimande chaque mensonge que l'ennemi a planté dans mon esprit. Au nom de Jésus, je réprimande chaque malédiction, chaque piège et chaque cycle de défaite envoyé contre moi. Merci, Seigneur, que ce qui m'a été volé sera rendu multiplié. Permets-moi de marcher dans une pleine restauration et un dessein divin dès aujourd'hui. Père, guéris chaque blessure que je porte de ce qui m'a été pris. Transforme chaque souvenir douloureux en une plateforme pour ta gloire. Libère les bénédictions que tu as préparées pour moi, et que rien ne retarde ou ne bloque ce que tu déverses. Couvre-moi, ainsi que mes proches, sous l'abri de tes ailes. Que la faveur, la paix et la protection divine nous suivent toujours. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord en priant les uns pour les autres. Que ton esprit descende sur nous. Au nom de Jésus, nous recevons la guérison, nous recevons la restauration, nous déclarons la victoire. Nous te remercions de soulever chaque fardeau. Nous demandons ta couverture. Nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. À toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, vous le savez,
a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous pour commencer à prier pour vous dès maintenant. Nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été prise en compte. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter du réconfort, de la guérison et des conseils selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.